Pour rappel, moi, c'est Hamza. Ça fait 18 ans que je travaille dans l'immobilier, 6 ans en tant qu'agent immobilier, 12 ans dans le diagnostic. Aujourd'hui, j'accompagne des diagnostiqueurs immobiliers à développer leur activité à travers 3 solutions. La première, c'est My Diagnostic, une plateforme de lead spécialisée pour les diagnostiqueurs. La deuxième solution, c'est My Partenaire, la formation commerciale terrain spécialisée aussi pour les diagnostiqueurs. La troisième, c'est Diagogo, une plateforme de prise de rendez-vous. Merci et bon visionnage. Bonjour Lionel, ça va, tu vas bien? Très bien, impeccable. Super. Merci de nous rendre visite, Je t'en Lionel, prie, je t'en prie, je t'en prie, chez Parlons Imo. Est-ce que tu peux te présenter, Lionel? bien sûr. Alors, j'ai 44 ans, Super, 3 enfants, super. un quatrième qui est arrivé par l'agence. Ok. Et écoute, et j'ai 25 ans d'immobilier derrière moi. Ok. Donc, 25 ans, ça. ouais, Ok, ouais, ouais. c'est pas mal. Donc, j'ai commencé assez tôt, en fait. Et en gros, j'ai fait un BTS profession immobilière. Et après, j'ai commencé à bosser Ok, dans différentes agences, surtout dans Paris. d'accord. Et après, j'ai fait banlieue Est, proche. Ok. Donc, ouais, j'ai bien roulé ma bosse, quoi, Ouais, on va parce dire. que nous, on s'est connus, t'étais négo dans le 19e. Exactement, Ouais. exactement. Ok. Après, j'ai bougé, j'étais associé. Ensuite, j'ai monté la dernière franchise que j'ai faite. Et Ouais. là, j'ai enfin monté en Ok. indépendant. Voilà. Super. Et du coup, quand tu t'es lancé à ton compte tout seul, t'as décidé que tu t'es associé directement. Alors, quand je me suis lancé, euh, Quand tu c- as décidé d'ouvrir ton agence, tu t'es dit quoi? C'est mieux de m'associer ou t'as ouvert ton agence pour directe ou... moi, dans un premier temps, c'était bien de s'associer parce que j'ai eu l'opportunité, en Ok. fait, la Ouais, c'était demande. plus une opportunité. Ouais, Ok, super. j'avais 2, 3 demandes et après, j'ai analysé par rapport au caractère, etc. Ok. Après, avec le recul, effectivement, depuis que j'ai connu cette phase, je me suis dit vraiment, 6, 7 ans d'expérience associée, j'étais très heureux seul. Ok. Parce qu'en fait, tu prends la responsabilité de Ouais, tout. bien sûr. Ouais. Bah, l'associement, ce qu'on dit, c'est un mariage, hein. C'est ça, c'est ça. Et en fait, tu es dépendant aussi quelque part de ton associé, comme tu peux l'être de ta femme aussi à un moment. Ok. Et c'est vrai que j'étais vraiment épanoui dans le fait d'être seul avec voilà, les décisions que je peux prendre et pouvoir aussi avancer niveau, on va dire, les avancées financières, les projets financiers ou Mhm. les projets plutôt, on va dire, de stratégie, en Ok. fait. C'est plutôt ça qui est intéressant aujourd'hui. Une question que je t'ai jamais posée, mais pourquoi l'immobilier? Ah, bonne question. Ouais. L'immobilier, si tu veux, c'est tout bête, hein. Il n'y a pas de plan de carrière au démarrage, mais j'aimais beaucoup le commercial. Ok. J'aimais beaucoup le commercial. Et un jour, un pote, il me dit, on commence à parler de vie, etc., de futur, et il me dit, on n'a jamais tenté, ça serait génial l'immobilier, etc. C'était Ok. pas encore le buzz qu'il y a autour de ça. On a discuté, et puis lui, il est parti finalement à la fac, et moi, je me suis inscrit en BTS immobilier. Ok. Et si tu veux, je suis rentré dedans euh, petit à petit finalement, hein, parce que tu Ouais. apprends au début, Ah oui. t'es juste là, quoi. Ouais. T'es juste là, tu observes. Et petit à petit, j'ai pris un vrai goût. Ok. Vrai goût, vrai goût. Ouais, une drogue, quoi. Ouais. Oui, 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 oui. Ouais, bah, je finissais parfois, tu vois, t'as des samedis où tu finis quand tu sors, en plus, t'as 22, 23, 21 ans. Ouais. Et tu sors les samedis soirs et je finissais parfois à 22 heures parce que Ouais, c'est je vrai, c'est faisais vrai. du non-stop, quoi. J'ai Surtout à pris, j'ai l'époque, pris ouais, goût. c'était Ah ouais, bien. il y avait du monde, ouais. Il y avait du monde. Ouais, Ok. Et après, du coup, quand tu t'es lancé et tu t'es associé, tu t'es lancé en franchise. ouais, Ok. exactement. Après, c'était assez intéressant parce qu'on a réussi à tout de suite bien fonctionner. Et après, t'apprends. Ce qui est intéressant, c'est que tu apprends la gestion de l'homme et des femmes. Donc, Ok. c'est ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Au-delà de ça, je faisais encore et je fais toujours mon métier d'agent immobilier, c'est-à-dire que je suis sur le Ok. terrain. Alors, moi, en prospection maintenant, parce que c'est un peu plus fatigant et c'est un peu plus épuisant. On travaille aujourd'hui différemment. D'accord. Mais c'est vrai que ça reste quand même le cœur du métier, je le fais toujours. Et Ok. j'arrêterai pas, je pense, jusqu'à que Ouais. vraiment j'en puisse plus, quoi. Toi, t'es pas sorti de la production, tu Non. produis aussi. Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc, Je suis... t'as un secteur, t'as des C'est clients. ça. Ok. En fait, moi, je me suis jamais vu comme un patron Ok. qui va constater, qui va venir, qui va relever les compteurs. D'accord. J'arrive pas. Ou non, mais Ok. tu vois, voir Et le prix du ouais. mètre carré finalement, c'est ça, c'est ça. Ok. Non. Ou D'accord. combien t'as fait toi, ça me plaît pas en fait. Ok. Après, peut-être qu'un jour, je serai cet homme-là. Ok. Mais aujourd'hui, en tout cas, et ça fait quand même un certain temps maintenant, je suis toujours dans le challenge, quoi. D'accord. Dans le jeu, et ça me plaît. Top. Parce que là, toi, t'as monté 2 agences. Alors, au- La première, elle était dans quelle ville? alors nous, on avait une agence. Tu parles actuellement? Ouais, actuellement, Non, mais t'avais une autre Ah agence, oui, ouais. alors on était au Lila à l'époque. Ok. Ensuite,
J'avais monté une autre à Romainville. Ok, Après, quand je suis parti de là, j'ai monté à Pantin, direct. d'accord. J'ai Et eu toi, une... tu kiffais Pantin à l'époque, hein. J'adore. Tu Bah oui, m'en je parlais venais sur souvent de tes terres. Pantin. Il fallait bien. Tu m'en parlais souvent de Pantin. Mais, Ok, ouais, on était même intéressés à l'époque. Après, si tu veux, j'ai commencé à chercher, à regarder un petit peu. J'ai failli aller plutôt dans un premier temps, quand je suis sorti de l'association, j'ai failli partir dans le 92. d'accord. Parce que tout le monde disait c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et, euh, et finalement, quand tu nais dans l'Est parisien, enfin, moi je suis né dans le 12e, j'ai vécu dans le 19e, Ok, et j'ai toujours bossé dans ces quartiers-là. Donc là, je me suis dit, autant rester dans ce que je connais. d'accord. Et donc, c'est ce que j'ai réussi après à faire à Pantin. Ok. Ouais. Et donc à Pantin, tu t'es dit pareil, je repars sur une franchise qui est Stéphane Exactement. Plaza, c'est ça? Exactement, tout à Ok. fait. Ouais. Ouais, On t'as a dû fait. choisir Plaza parce qu'à l'époque, c'était connu, c'était en poupe, quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et puis en fait, il y avait deux autres franchises que j'aurais pu intégrer. Ok. Et Et pourquoi t'as choisi Plaza? pareil, une rencontre. En Ok. fait, je parlais à un pote qui était avant dans le même groupe que moi. Donc il me dit, écoute, c'est pas mal et tout, etc. Tu devrais aller et tout. Et je fais un rendez-vous chez eux. Ok. Ça se passe parfaitement bien, nickel. Et je me dis, vas-y, on va y aller, on va tenter le truc. Ok. Et c'est vrai que c'était un nouveau groupe, je trouvais, à l'époque, qui ringardisait un petit peu les autres. Donc j'ai trouvé ça un peu en avance, tu vois. Ok. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ok, autant repartir sur quelque chose de neuf, etc. Et ça, Voilà. tu l'as vraiment senti, ça, qu'ils étaient en avance comparé aux Ouais, autres? ouais, ouais. C'était, Ok. si tu veux, surtout au démarrage, en fait, l'impact, il était bon. Il était très fort parce que sur les réseaux sociaux, sur la Ouais. façon de travailler, Ouais, ils étaient déjà j'ai visibles, trouvé quoi. que, voilà, il y a aujourd'hui 7-8 ans, Ok. ils étaient en avance. Aujourd'hui, bah, c'est normal, hein, tout le monde avance, il y a une concurrence, hein, donc Ouais, ça bien sûr. avance, etc. Ouais, ouais. Ça D'accord. se rattrape maintenant. Et tu penses que le fait de se lancer tout seul, t'aurais eu le même résultat que se lancer en franchise? Actuellement, tu veux dire? Actuellement, ouais. Bah, là, je suis en train de le Si, par tester. exemple, Plaza, tu l'aurais pas lancé en Ah, Plaza et tu l'aurais lancé c'est une bonne question. Une bonne en question. franchise, tu Je penses que ça aurait... pourrais jamais te répondre parce que je peux pas le savoir. D'accord. Maintenant, c'est sûr que oui, ça t'amène dans de toute façon toutes les franchises, toutes les marques, c'est logique. C'est comme un McDo, bah t'ouvres un McDo ou t'ouvres Ouais. un nom Lionel Donald, ça va peut-être moins être Ça va être moins percutant. ouais. Mais clairement, oui, au démarrage, tu as des gens qui viennent parce que la télé, parce que la présence Ok. médiatique, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que du coup, mais moi, je pense que derrière une franchise, c'est l'homme Mm. qui fait le tout. C'est pas la Ah, franchise. mais complètement. La franchise, elle t'apporte un Ouais, côté marketing. c'est une très bonne question. Parce que si tu veux, nous, ce qui est normal, hein, on se renseigne, on sait qui fait quoi. Et j'avais souvent un retour, ah, mais c'est normal, vous êtes à l'époque Stéphane Plaza. Donc après, j'entends. Mais Mm. si tu veux, le truc, c'est que toutes les Stéphane Plaza ne marchaient pas. Donc nous, on faisait le double, voire le triple de certaines agences parisiennes. Ok. Donc, t'imagines bien qu'à un moment donné, si tu réussis, pour moi en tout cas, je pars de ce principe, Ouais. c'est un métier, hein, l'immobilier. C'est Bien pas, sûr. Bien il sûr y a que des ça gens marche. qui restent 2 mois, 2-3 mois, et tout le monde pense que c'est super facile, que c'est un métier, tu claques des doigts et ça rentre, comme dans les films. Sauf que, si tu veux, effectivement, durant 7 ans, on a fait des. Après, il y a eu la crise, hein, bien sûr, c'était très complexe, on pourra en parler si tu veux, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a fait des chiffres très très hauts. Et donc, ce que j'ai pu constater, c'est que certaines agences, alors que le marché était en folie, vraiment, hein, c'était un Ouais. marché incroyable, bah, faisaient 2 fois ou voire 3 fois moins. Donc, Ok. c'est pas nécessairement, si tu veux, Plaza ou un nom ou une Ouais, marque qui va faire. c'est l'homme derrière. Et ça, on le sait, hein, d'expérience. Ok. Sinon, il n'y aurait pas de classement dans les franchises. Ouais. Et c'est vrai que là, on l'a ressenti, c'est qu'on avait fait du bon travail derrière. C'est pour ça qu'on s'est lancé après en indépendant. Ouais. Mm. Donc là, aujourd'hui, tu es en indépendant. Totalement, ouais, Ok. totalement. D'accord. Et c'est quoi qui change du coup avec la franchise et l'indépendant? Déjà, on a des mugs, donc ça fait tout. Non, non, ce qui est important, c'est que bah déjà, réellement, avec Ouais. le recul, après, c'est pas méchant ce que je dis, mais en règle générale, les franchises, ce qui est difficile, c'est que tu as une façon de faire, et c'est ça que les franchises actuelles, hein, qui ont débuté souvent dans les années 90-2000, tu as une façon de faire et tu dois suivre. Une communication et tu dois suivre. Ouais, c'est ça. Il Donc, t'apporte le savoir. voilà. Mais Ça. moi, c'est vrai que en fait, en termes de marketing, c'est en gros tout le monde va faire la même chose. En termes d'esprit, en fin de compte, ou de créativité, il y en a pas, puisque tu dois suivre. Tu comprends? Ok. Donc ça, moi, ça me dérangeait, et c'est ce que chez Marcel, on est en train de mettre en place, et on en parlait tout à l'heure aussi. Ouais, parle-nous un peu de Marcel. Voilà, parce que Marcel, c'est toute une histoire. Pourquoi Marcel? Marcel, déjà, pour te faire un petit Ouais. retour en arrière rapide,
Il y a exactement, c'est très récent, mais ça fait 1 an qu'on était en réflexion. Moi, je me posais la question de sortir du réseau. Ok. Donc à partir de là, j'ai pris la décision, je me suis dit il faut y aller et on sort du réseau. Et c'est vrai qu'après tout s'enchaîne très vite. D'accord. Donc tout de suite je me suis dit il faut partir sur un concept. Au démarrage, j'y allais dans le simple, très simplement. Ok. Je voulais partir sur quelque chose de très reconnaissable dans la ville où je travaille et où j'ai monté l'agence. Donc on allait partir sur un Pantin immobilier ou l'agence de Pantin, enfin quelque chose de très classique. Et c'est vrai que c'était un peu, ça fermait un petit peu le circuit. Et de là, je me suis dit, il faut ouvrir les choses, il faut avancer, il faut avoir sa propre marque et pouvoir développer des choses autour. Et c'est ce que je voulais faire. Okay. Et c'est arrivé parce que personnellement, dans une période où ma 3e fille est arrivée, donc tu as 3e enfant, une agence immobilière, tout à remettre en place, etc. Reconstruire, hein. Donc, c'est physiquement, psychologiquement très fort. Et après, écoute, je me suis dit, de toute façon, il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Et après, pourquoi Marcel ? Parce qu'on est parti sur un prénom fort déjà, qui me plaît. Et voilà. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'on avait la première rue qui a vraiment à 30 secondes de notre agence, que tu dois connaître. Étienne Marcel, bravo. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Hein. Mais à Pantin, en tout cas, c'est une rue où c'est la première prospection qu'on a démarré finalement. On a commencé à se mettre en jambes et à faire des ventes. Donc, c'est resté. Et quand je suis passé dedans, je me suis dit, punaise, c'est exactement ce qu'il nous faut. Okay. Et après, en plus de ça, j'avais le projet d'appeler mon fils, le premier, Noé. Au final, le dernier bébé, c'est Lana et Salomé. Et au final, le 4e, parce que ça prend autant de place, voire plus parfois. Okay. Et tu sais, quand tu montes un projet, c'est balèze. D'accord. Super. Ah ouais, donc du coup, tu es parti sur la rue Étienne Marcel. Elle est toujours aussi cotée là-bas ? Elle est toujours aussi cotée. Okay. Du coup, c'est notre préféré. Bah oui. mais effectivement, ouais, elle est toujours aussi cotée. Et après, il y avait aussi... c'est simple de trouver c'est simple. Il faut trouver un nom, il faut trouver un concept aussi en parallèle et le ressentir. D'accord. Et c'est quoi le concept ? Alors, le concept, moi, j'ai du coup vécu beaucoup d'expériences différentes. En indépendant aussi, j'ai déjà monté en indépendant quelque chose avant, il y a pas mal de temps. Et en tant que franchisé. Donc là, c'était très intéressant parce que je vois aussi ce qui est dit, ce qui est écrit sur les sites et ce qui n'est pas fait. Parler d'accompagnement, par exemple. D'accord. Moi, ce que j'ai mis en place, ça s'appelle donc les experts Marcel. On a mis en place une équipe avec, tu as 2 entrepreneurs, donc 2 artisans qui vont s'occuper directement pour les acheteurs. Les acheteurs vont être en fait suivis de A à Z. Okay. Et donc, en gros, tu vas avoir 2 artisans de la ville qui vont s'occuper, qui vont faire les devis, qui vont donner vraiment clé en main le produit. Là, on est en train de voir aussi pour une 2e architecte de la ville, donc qui connaît bien vraiment le concept de la ville, comment ça fonctionne, etc., pour pouvoir conseiller sur différents projets. Comme tu sais, on peut passer d'une maison avec construction ou des combles à remettre en place ou des aménagements dans l'appartement. Donc, il y a des architectes qui vont suivre, du coup, le déroulé avec l'acquéreur, ça on propose directement. Plus on a mis en place le notaire qui est dans la ville aussi, qui est juste à côté. Il y en a 2, voilà, exactement. Nous, on travaille avec la Ruoge, exactement, qui sont vraiment assez professionnels. Donc, on a un suivi administratif. Et derrière, on travaille, que tu dois connaître aussi, avec un courtier, qui est toujours le même, voilà, et qui est maintenant qui a monté sa propre boîte qui s'appelle Connect Crédit. Okay. Et donc, en fait, cette équipe-là, quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé de passer, les acheteurs ne sont pas obligés de passer par eux, c'est pas le problème. Mais lorsqu'ils achètent, ils savent qu'ils ont, avec les experts Marcel, vraiment un entourage et une équipe autour. Ils ne sont pas laissés comme ça. Exactement. Ils sont hyper entourés, quoi. C'est ça. Donc un acheteur, quand il vient chez toi, du coup, il est hyper accompagné, en fait. À 100%. Je peux pas faire mieux, on peut pas faire plus. Après, moi, je pense que on part du principe que j'achète un appartement, je suis un acheteur, très souvent en premier achat. Ok. On a beaucoup. Et je peux te dire que j'ai un pote qui va me dire, écoute, ah non, mais là, on les connaît ces phrases, ah, t'en as pour 50 000, 60 000 euros de travaux. Ouais. Sauf que c'est pas du tout ça, par exemple. Et donc là, à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose 2 devis de 2 entrepreneurs. Systématiquement, c'est-à-dire sur chaque transac, sur chaque vente que tu fais. Exactement. Bien entendu, sur des appartements où il y a besoin. Hein, Maintenant, là, typiquement, là, on vient de rentrer un bien.
il est à 213 000 euros. Ok. Il y a des travaux, il est totalement à rénover. Le D'accord. propriétaire le sait, tout le monde le voit, etc. Mais si tu veux, ce qu'on a fait avant de le mettre en vente, on a fait passer nos 2 entrepreneurs Ok. avec 2 devis prêts déjà. D'accord. Après, le détail, bien entendu, un client, il va rajouter des choses Bah oui, et oui. une cuisine, ça va pas être la même pour tout le monde. Et pareillement pour les matériaux. Oui. Mais en gros, on a déjà un devis de base. Donc le mec qui pensait qu'il y avait 50, 60, il voit que c'est 26, 27. Ok. Donc déjà, psychologiquement, il se dit, OK, il y a ça. Et derrière, dans sa tête, il sait où il va. De 2, il a déjà un entrepreneur qui connaît l'appart, qui est passé dans l'appartement. Donc moi, je me dis, clairement, il n'y a pas plus rassurant et tranquille comme méthode. D'accord. Et après, le reste, bien entendu, voilà, architecte, ça peut aider énormément. Ça peut aider, ouais. Maintenant, si tu veux, Surtout aujourd'hui. cette équipe, elle est proposée, ces experts, ils sont proposés, pas dans le sens obligatoire, parce qu'il y a des appartements où il n'y a pas besoin. Tu vois, par exemple, le courtier, c'est quelqu'un on les prend tous parce qu'on sait qui ils sont. On a déjà travaillé avec eux depuis 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Par exemple, le courtier dont je te parle, ça peut aider des gens qui ne sont pas sûrs de leur prêt. Ou peut-être aussi donner des bonnes nouvelles. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensaient avoir moins. Et lui, il va avoir le contact, il va faire que Ok. finalement, ils vont pouvoir acheter. Donc tout ça, c'est important. Et aussi, c'est important pour nous et les propriétaires. Parce que les propriétaires se disent, OK, vous avez une équipe stable autour. Le crédit, nous, on peut leur valider à 100%. Donc Mhm. c'est quand même super important. On a un professionnel qui nous dit, parfois, ça ne passe pas. Donc on le dit à l'acheteur et on le dit au vendeur. Donc l'offre, on la transmet malheureusement pas. Bah Parce oui, que c'est parce infaisable. que du coup, Voilà. le projet est pas bon. Mm. Ok, et alors pour toi maintenant, pour changer son agence d'enseigne et autres, combien ça coûte en termes de temps et combien ça coûte en termes d'argent, quoi? Combien ça prend en termes de temps et combien ça coûte en termes d'argent? Bah, assez rapidement. Donc Ouais. après, tu as des gens qui sont beaucoup plus lents, d'autres qui veulent même pas le faire aussi. Ok, Moi, je suis parti du principe que il fallait actionner l'extérieur, c'est-à-dire la vitrine, bien sûr. Ouais. Donc la vitrine, ça a un coût. ok. Après, je vais pas te faire les devis pour les Non, vitrines, non, non, bien sûr. mais effectivement, sur les vitrines, tu as différentes Prix. boîtes Ok, et différents prix. Et après, soit tu veux faire du premium, soit tu veux faire du moins. Voilà. Mais pour moi, sur ça, ouais, clairement, je pouvais pas lésiner. ok. La vitrine, quand on arrive à Pantin, je vais pas on va pas se lancer des fleurs, mais je sais que c'est une des plus belles de la ville parce que même niveau éclairage, niveau style. Après, parce que bien entendu, j'ai choisi les Ouais. couleurs qui me plaisaient et elle est bleu marine et c'est aussi Non, rassurant, mais je l'ai c'est vue, beau, elle est c'est bien, elle est élégant. bien, Voilà. elle est belle, Ouais. hein. Elle est très belle. Merci beaucoup. Et l'intérieur, pareillement, on a refait. En soi, on peut parler de prix, mais une vitrine, ça peut être de 6 000 à 10 000 euros. Selon Ok. ce que, voilà, pour faire simple. Voilà. Et selon ce que tu vas prendre. Après, on a aussi installé des choses à l'intérieur. Donc, moi, je pars du principe, même si depuis le Covid, il y a moins de passages agence, faut être honnête. Ouais. Mais bizarrement, depuis qu'on a changé d'enseigne, depuis qu'on a monté Marcel, les gens rentrent, soit pour nous dire bravo, voilà, d'avoir monté et d'être sorti du De précédent la réseau. franchise, ouais. Et de l'autre côté, on a des gens qui nous font des compliments, qui rentrent dans l'agence. Donc, je pense que de plus en plus, moi, j'ai envie d'accompagner et de recevoir. Et on reçoit de plus en plus, donc tant mieux. Mais que les gens soient heureux et bien à l'aise dans l'agence. D'accord. Voilà. Ok. Après, juste pour te finir rapidement sur les principes en fait de Marcel, ce qu'on a mis en place, 2 choses importantes. On a mis en place, et ça peut, pour nous, c'est des choses importantes. On a mis en place une deuxième chose, c'est les Marcel engagés. Donc les Marcel engagés, c'est quoi? Ça change. Et encore, ce que je te disais par rapport aux communications des agences classiques, moi, je voulais apporter quelque chose. Donc là, on est en train de mettre en place. C'est long à mettre en place. Ouais. Mais justement, à la fin de l'année, en fait, on va faire un pot pour les associations, 2 associations de la ville. Ok. Qui voilà, on va commencer déjà par choisir nous parce que voilà. Ouais. Mais on va, voilà, il y en a une qui est sur l'éducation, etc., des enfants, sur Pantin. Je trouve que c'est quand même assez important et voilà, qui va leur donner des bonnes valeurs et avec des activités, etc. Et à la fin de l'année, donc selon le nombre de ventes, on espère en faire plein. Ouais. mais en gros, on va travailler on va travailler avec eux. Et alors, on peut pas, Mais tu choisis une asso qui est située à Pantin. bien sûr. Ok. En fait, quoi qu'il arrive, ça sera si on monte demain à Montreuil. Alors peut-être C'est dans très certains bien, ça. quartiers, dans l'Ouest parisien, on n'a pas besoin. mais effectivement, en tout cas, tout le concept, à la fin de l'année, on les a rencontrés, etc. Donc on est en train Ok. de voir. Après, c'est des accords, etc. Il y en a qui ne veulent. On a rencontré c'est beaucoup bien, ça. d'assos. Et je pense que les propriétaires, ils seront. Et ben, pour l'instant, nous, je te dis honnêtement, comme ça fait aujourd'hui 2 mois qu'on a monté,
on communique pas encore. C'est la première fois que j'en parle. Ok, Voilà. d'accord. C'est la première fois que j'entends. Et là, on va le mettre en place. Et après, ça sera distribué à la fin de l'année ou janvier 2026. Ok. Mais les propriétaires, pour l'instant, c'est pas le jeu de jouer sur la corde sensible, en fait. Hein. Mmh. L'idée, c'est de se dire, en fait, moi, dans l'idée, on fait un métier mal vu, soit, c'est vrai. Ouais. Sur l'argent, c'est vrai, parce que les gens gagnent de l'argent ou perdent de l'argent ou n'en Ouais, gagnent bien sûr. pas. En tout cas, peuvent se loger aussi. Et après, je me suis dit, en arrêtant de parler, parfois, c'est bien, c'est mieux de faire. Donc, je me suis dit, on va mettre en place ça et on va le tenir. Après, aussi, on part du principe que quand ça marche bien, d'un côté, si les associations de la ville peuvent aussi accéder Ouais, c'est et bien aussi. profiter, je trouve ça magnifique. Ouais. Après, dans l'idée, je me suis dit, si c'est copié et s'il y a d'autres gens qui le font, c'est du bénéf, c'est Bien du sûr. top pour les assos. Bien sûr. Et si je suis le seul, bah tant mieux. Ah, Voilà. ouais, c'est très bien. Moi, ça me parle. En fait, ça veut dire que chaque propriétaire qui mettra en vente chez toi son Mmh. appartement, il sait qu'il y a une partie qui Mmh. part dans une association Exactement. et ça peut aider une association Exactement. dans le bien. C'est Et très donc bien. là, on est en train de voir. Après, si tu veux, on a contacté d'abord des associations. Ok. Et alors, t'en as qui veulent être indépendantes. Ok. Donc, bon, ça, tu peux pas. Voilà, ils veulent leur propre Ouais, tu fonds. peux rien Mais faire. en tout cas, c'est dit. Et par la suite, on sait que voilà, début 2026, on fait le bilan. Comme une société normale, on est une Bah oui. société. On fait le bilan, on regarde ça. Et après, on va On y envoyer. va, quoi. Ok, top. Voilà. Dans toute ta carrière, Lionel, Mmh. 25 ans d'immobilier, c'est quoi ta meilleure vente? Ah, meilleure vente. Ouais, je peux te dire. C'est quoi, niveau honoraire ou Tout. Niveau, allez, honoraire. Ouais, Ok. Bon, après, on est dans l'Est parisien. Hein. ouais. C'est pas des châteaux. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est. Mais la plus grosse, c'était un immeuble Ok. qu'on a fait, magnifique. Et finalement, c'est la plus grosse com parce que, en plus, elle est belle. C'est une belle histoire. Ok. C'est un monsieur qui a hérité d'un immeuble entier. D'accord. C'était le voisin de la propriétaire. Ok. Et comme il lui rendait beaucoup de services, etc., il était plus présent que sa famille en fin de compte. Ouais. Il a hérité du bien. Ça se passe mal avec une agence de la ville. Ok. Il passe chez nous. Ça se passe super bien. On sympathise. On va voir l'immeuble. Je fais l'estimation. Ça dure 1h30, 2 heures parce que voilà, faut voir les appartements Ok. et bien estimer. On se met d'accord sur le prix. Et honnêtement, au bout d'une semaine, on trouve c'est fou, hein, mais au bout d'une semaine, on trouve l'acheteur, qui est Ok. un investisseur avec qui on travaille encore aujourd'hui et qui très souvent, quand il y a des bons dossiers pour lui, ils font sur les immeubles. Et écoute, et après, on finit, en termes d'honoraires, on a fini à peu près à 90 000 euros. Donc, D'accord. c'est des très beaux honoraires. Ah ouais. Et derrière, on a eu justement le beau cadeau, c'est que tous les appartements, il y en avait une dizaine, Ok. tous les appartements sont revenus à la vente chez nous. Il est vendé à la découpe, du coup. Exactement. Top. Donc, ça fait, si tu cumules, Bah ouais, c'est pas mal. fait sympa. Ouais. Ok. Et la pire vente? Ah, en termes d'honoraires? En termes de tout. En termes de tout? En termes Il y en a de. trop. Il y en a trop. Non, il n'y a pas de pire vente. Il y a des moments compliqués. Il y a Ok. des vendeurs, c'est comme ça, des propriétaires qui sont Ouais, il qui faut plus paraissent très accompagner. cool au Ouais. démarrage et après tu te dis mais Ouais. c'est très complexe quoi. C'est- C'est-à-dire que tu ne sais plus sur quel pied danser et non, j'ai pas une histoire en particulier. Hein. J'ai pas d'histoire en Ok. particulier. Après, c'est sûr que les gens qui ont acheté, effectivement, on va pas se mentir, il y a dans le pic de l'immobilier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont acheté entre 2018 et 2022. C'est vrai qu'en termes de prix, aujourd'hui, ils se retrouvent, malheureusement, avec la hausse des taux, ils se retrouvent pas nécessairement Ah oui. en termes de prix. Ils se retrouvent pas en termes de prix parce qu'ils ont acheté en. C'était quoi? C'est en 2021 qu'il y a eu. Et en fait, tu as eu après Covid, Ok. ça allait encore, c'était encore la folie. Et on a eu 2021 qui allait, 2022 qui allait. Et c'est vrai que après la chute, elle a eu lieu en 2023 et 2024 avec la hausse des taux. Ok. Là, c'est vrai que tu avais des vendeurs qui, avant, réalisaient des plus-values. Bah, à l'époque où tu étais peut-être là-bas. Ouais. Et nous, quand on est arrivé, ils gagnaient 100 000 euros sur un bien à 300 000 euros. Il avait acheté 200, 3 ans avant. Et il le revendait 300. C'est l'immobilier hein, qui est incroyable. Et 2 ans après, 3 ans après, il en vaut 220. Ouais. Je Donc, peux en bon. faire. Et c'est Moi, à tout le temps. l'époque, quand je travaillais à Pantin, Hoche, c'était le quartier le plus coté. Aujourd'hui, ça l'est Toujours. encore? Ouais. Toujours? Ok. On était entre 5. Ouais, On était entre 5 et 6 000 euros du mètre. ouais, ça a bien changé. Ça a bien changé? On est Ouais, monté à combien là? En fait, sur des biens, tu veux, nous, maintenant, on appelle ça
le Triangle d'Or. Ouais. Donc, c'est toute la partie en fait de l'avenue Jean-Lolive, l'avenue principale, Ok. et qui donne derrière notre agence, en gros, nous, qui donne Ouais, vers vous le êtes canal. t'es dans le Nous, on est triangle. pile poil dedans. La Ok. rue Étienne Marcel, pour le coup, Ouais. elle est Elle pile est poil dans dedans. pile. Ouais. Et tout ce secteur-là qu'on travaille beaucoup, et logiquement, on est proche, donc c'est plus simple pour les propriétaires de venir nous voir. Ok. Et tout ce qui donne sur le canal, ça, c'est la partie très, très forte de Pantin. Ouais. C'est la partie la plus demandée, en fait, des Parisiens. Ça Ouais. ressemble à Paris, en fait. Ouais, c'est Donc, la rue Montgolfière, non? C'est ça? Montgolfier, ouais. On a vu Montgolfier. deux, c'est bon. Ouais. Ouais, Et t'as Montgolfier. la rue aussi Jeanne et Marius Cornet, Ouais, qui est pas mal. top du top. Et après, tu as tous les faces canal, tous les, Ouais, t'as les tous les faces immeubles canal. face canal. Et tu as aussi le secteur Newport, qui est une très grande résidence, un îlot, où tu as la société BETC qui s'est installée. Ok. Donc, beaucoup de restos, beaucoup de cafés et un style d'immeuble qu'ils ont monté en 2016, qui est très, très moderne. Donc, tu as Ok. des styles de biens incroyables. D'accord, parce que ouais, du coup, ça a bien changé alors. Énormément. Donc tous énormément. les Parisiens, À c'est qui se loge à 80, Pantin aujourd'hui? à 80% des Ouais. Parisiens. D'accord. Après, les Pantinois restent aussi. Ok. C'est-à-dire ceux qui peuvent le faire, ils restent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui vendent leurs 3 pièces avec nous et qui achètent un 4 pièces ou qui achètent une maison. D'accord. La dernière vente là qu'on est en train de faire, la propriétaire, j'ai estimé son 3 pièces il y a 2 mois. Ok. Là, je lui ai trouvé un bien vraiment incroyable en 4 pièces. Bah, directement, en fait, elle est pantinoise, elle habite à 100 mètres. D'accord. Donc elle reste. Mais c'est vrai que c'est un mix entre pantinois et parisien. Est parisien, bien Ok. sûr. Ouais, nous, parce qu'à l'époque, c'était tous ceux de 19e Ouais, qui venaient un c'est vrai. peu s'installer Ouais. à Pantin, quoi. En gros, tu as 19, c'est très fort. 19, 10, 11. Ah, Et d'accord. après, on a eu, bah, tu parlais de la vente la plus incroyable. Ouais. Et nous, on a eu une fois un truc, je viens d'y penser. On a eu une cliente qui avait un appartement dans le 6e arrondissement. Ok. Pas mal. Et c'était un studio refait par architecte. D'accord. Et au final, elle m'achète une maison. Donc, tu passes du 6e à Pantin. Ah, mais c'est une vraiment. maison. Ouais. Et elle est architecte, etc. Elle me dit, Lionel, voilà, j'aimerais bien le mettre en vente avec toi, etc. Je lui dis avec plaisir. Donc, moi, j'analyse le marché avec mes connaissances et je vois les prix entre 13 et 15 000 euros. Du mètre. Ouais. Et elle Ok. me téléphone, elle me dit non, non, en fait, j'ai eu ma maman, je pense qu'on va plutôt être entre 18 et 20. Et de là, je me dis, mais ça sert à rien. Sauf que la blague, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a eu 4, 5, 6, 7, 8, 10 appels en absence sur le portable. Ok. En renvoi d'appel. Je dis, et en plaisantant, on se dit, bah, ça doit être l'appart à 20 000 euros du mètre. Et effectivement, c'était bien lui. C'était l'appart à 20 000 euros du mètre. Un studio de 20 mètres carrés à 400 000 euros. Ok. Tout va bien. Ouais. Donc on y va, on fait la visite. Donc, du coup, on a fait une seule visite, la personne qui était le plus intéressée. Ok. On est parti en visite, offre au prix, paiement comptant. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la plus haute que j'ai Ça, faite ça en a dû te mètre changer. carré. Ouais, ça Ah a bah dû là, te changer. c'est incroyable. Ok. La magie de Paris. Ah ouais, la magie de Paris, ouais, c'est sûr. Ouais, donc du coup, Pantin, ça c'est ouais, un peu plus. Ça s'est gentrifié. Parce que j'ai ma sœur, moi, qui a ouvert une société de nettoyage à Pantin. Ok. Donc du coup, tu sais, c'est le nettoyage de particuliers, Ouais. service à la personne, c'est en Ok, particulier, ok. que le ménage et que le Ouais. repassage. Du coup, toi, tu lui conseillerais quoi comme secteur à Pantin? D'aller prospecter. Dans le secteur à Pantin, les maisons, Ok. parce que les maisons, il y a beaucoup d'espace et Mais c'est vers très où les complexe. maisons, elles sont Les maisons dans le petit Pantin, qui sont magnifiques. Il y a des très grandes maisons, tu as des 200, des 250 mètres carrés, donc D'accord. t'imagines bien que c'est compliqué. Le petit Pantin, parce que moi, Ouais, j'ai perdu les termes. ouais, Petit ouais. Pantin, c'est vers où, C'est petit petit Pantin? Pantin, c'est en fait, si tu veux, un peu dans les hauteurs, Ah oui. entre Scandici, tout ça, église. non? Non, Scandici, c'est plus vers le bas. Ouais. Ok. Non, là, c'est un peu plus haut. Entre église et Raymond Queneau, tu as une partie où il y a nécessairement que des maisons. Ok. Et là-bas, effectivement, il y a des grandes maisons. Donc, bon, c'est pour faire un ménage, je sais que je vois très souvent, pour le coup, beaucoup de femmes de ménage, parce que nous, quand on fait des visites, on les croise et souvent, elles nous passent les clés, etc. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, je pense que là, effectivement, elle peut marcher. D'accord. Après, tu as des grandes. En fait, partout, il y a des grandes surfaces, finalement. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, tous les lofts. Parce que moi, je lui ai etc. dit d'aller sur Hoche, et puis je l'aide aussi. Hein. Ouais. Je vais avec elle prospecter sur Hoche et autres, mais du coup, ouais, tu me conseilles plus d'aller vers le haut de Bah, Pantin. là-bas, ouais, je pense que là, Ok. ça peut aller vite. Et puis après, c'est du bouche à oreille. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Une fois que c'est lancé, c'est parti. Ok, top. Comment tu vois le marché immobilier là, en 2025? Bon, moi, je le trouve bon. Tu le trouves bon, là? Je le trouve, oui, je le Ok. trouve bon. Après, en fait, c'est surtout quand tu passes par ce qu'on a vécu. Hein. Ouais. En gros, on a eu, pour faire très simple, on est arrivé à Pantin en 2018, Ok. début 2018.
Et on a vécu de 2018 à fin 2022, les années, moi je pense que c'est un peu l'âge d'or, en fait. Ok. C'est-à-dire on avait des taux d'intérêt à 1%, les gens, on avait 10 clients pour un appart. Ok. Encore, je suis gentil. Et donc, c'est-à-dire qu'on a, ça a une vitesse, chaque bien était demandé, même un bien qui aujourd'hui serait même pas appelé, même pas visité, il était vendu. Ouais, il était vendu. Donc, un rez-de-chaussée, on va prendre le pire exemple, c'est malheureux, mais un rez-de-chaussée sur avenue, exposé nord. Ouais. Voilà, je sais pas, donc avec le passage, pas d'ensoleillement, enfin tout ce qu'il faut. Il se vendait. Il se vendait, c'est pas nous qui le vendions, on proposait à la vente. Les gens voulaient tellement acheter à ce moment-là, les taux étaient tellement attractifs, le marché était tellement dingue que en fait celui qui n'achetait pas, c'était ridicule en fait de ne pas acheter. Oui, Tu j'ai peux compris. pas aller en location, payer le montant de ta traite, ça sert à rien. Donc c'est vrai que à ce moment-là, le marché était dingue. 2023-2024, ça a été le contre-coup du Covid en fait, D'accord. qu'on n'a pas ressenti. Et c'est vrai que ces 2 années-là, les taux d'intérêt ont explosé. Honnêtement, le marché était d'un calme incroyable et on a eu un problème, qui est normal, hein, c'est que les prix des appartements étaient encore au prix de 2020-2021, on va dire, et les taux d'intérêt, par contre, ne suivaient plus. Ils étaient Ouais. arrivés là, alors que Ouais, ça donc marchait quand il on faut, il était... faut faire une petite Voilà, régule entre les la deux. balance n'était pas bonne. Donc, ce qu'on a eu aujourd'hui, pourquoi je trouve ça positif, les prix de l'immobilier ont baissé parce que des biens qui se vendaient à 8 000, honnêtement, sont passés à 7 000. Donc, À c'est... Ouais, Pantin, 8 000 € du mètre. donc, bien sûr, on a même fait des 8 500. Alors, on en vend encore parfois des appartements incroyables, atypiques, avec des grandes terrasses dans ces prix-là. Mais la moyenne, du moins, elle l'a perdu entre 800 et 900 euros du mètre carré. Donc, ces fameux 10 points. Ok. Ok. Et les taux d'intérêt, qui étaient à 4,5, ils sont redescendus à 2,9, 3, 3,1, 3,3. Donc, si aujourd'hui, on commence donc à se rejoindre. Et c'est ça qu'il faut dans un marché. D'accord. Et c'est ça qui est sain, en fait. Et là, si on arrive, et c'est ce qu'on se disait, si on arrivait, ce qu'on devait arriver, on devrait arriver à ça à 2,5%, avec la baisse des prix, si on arrive à une moyenne de 2,5% pour les taux, plus les prix qui ont baissé, ça y est, on l'a créé, cette baisse, on n'avait pas le choix, en fait. Et les propriétaires n'avaient pas le choix que de baisser à un moment donné quand ça ne se vend pas. Ouais. Donc là, quand on va se rejoindre, je pense que le marché, enfin, c'est-à-dire que à 100%, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. L'immobilier, ça reste, pour moi, en tout cas, la meilleure valeur, Ah bah oui. Ouais. refuge. Ouais, je suis d'accord. Et les gens n'ont pas le choix de se loger et ont besoin de se loger. Ils en ont besoin. Hein. Et si tu fais le calcul entre 10 ans de loyer on va dire, à 1 000 euros, tu sais ce que ça, et 10 ans de crédit, l'impact, il est énorme. L'impact est énorme. Je suis d'accord. Et toi, bon, ça fait maintenant 25 ans que tu es dans l'IMO et autres. Toi, tu as vu la vague arriver des mandataires? Oui, Il y a un impact ou pas? un petit peu. Ça a fait. Enfin, moi, j'ai pas senti en concurrentiel, vraiment. Ok. Ça m'a pas trop touché, en fait. Je pense qu'on est rarement appelé sur les mêmes biens. D'accord. Après, j'ai vu, par contre, beaucoup de mandataires arrêter lors de la crise, Bah pendant oui. 2 ans. Ouais. Puisque nous, on rentrait 20 à 30 mandats. On avait toujours, en gros, en gestion, en vente, 20 à 30 mandats. Mais quand ça marche plus, quand tout est bloqué, quand le marché est bloqué, tu fais plus 6 suivantes comme on faisait avant. T'en fais 2, 3, 3, 4. ouais. Donc, quelqu'un qui va rentrer 4 mandats, t'imagines bien, au lieu de 30, ben, à un moment donné, et que rien ne se vend, bah, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ouais, c'est bon. Quand tu fais 0 € pendant 4 mois, en Ouais, règle tu générale, tu pars. commences à te poser des questions et après, au bout de 6 mois, tu arrêtes. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Ok. Moi aussi. Lionel, l'immobilier de demain, c'est quoi pour toi? C'est une agence pignon sur rue ou c'est Instagram et les réseaux sociaux? On en parlait tout à l'heure, Ouais. un peu en intro. Moi, je pense effectivement que ce que j'en vois, en tout cas, je pense que effectivement la communication va être Ok. très importante aujourd'hui. Il y aura toujours une base du métier parce qu'on ne peut pas remplacer un homme. On ne peut pas remplacer une équipe, on en parlait tout à l'heure. Tu Ouais. peux être, peu importe la marque que tu as, si tu es complètement à l'ouest, tu connais rien, tu ne sais pas expliquer, tu ne sais pas rassurer la personne que tu as en face de toi, je pense que ça ne marche pas. Ok. Maintenant, Instagram, après moi, ou des TikTok ou ce que tu veux, etc. Je pense plus la communication autour de ton agence, quoi qu'il arrive, ça sera super important aujourd'hui. Et Ouais. je pense que ça va être presque du 50-50. Parce que la communication, de se faire connaître, c'est super important. Ouais. Et tu sais, on disait toujours le faire savoir et le savoir-faire. Ouais. C'est bien d'avoir le savoir-faire, c'est génial. Mais
le travail, et c'est un travail hein, de faire savoir, de rencontrer, de bah voilà, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de Ouais. parler d'une marque, de parler d'une façon de travailler, etc. Je pense que c'est super important. Ouais, c'est important. Pour moi, en tout cas. Après, je pense que tout le monde va. Ouais, donc il faut garder les deux, quoi. Ouais. Il faut avoir une petite agence pignon sur rue pour Oui. rassurer Oui, les habitants oui, de la oui, ville ouais. et être quand même présent sur les réseaux. Oui, parce que la génération, peut-être dans 10-20 ans, ça sera différent. Mais aujourd'hui, quand tu as des personnes d'une cinquantaine d'années, t'imagines bien qu'Instagram, ou 60 ans. Non, mais c'est vrai, mon père, moi, Instagram, il pense qu'on lui Ah, ça envoie des messages. dépend, hein. Ouais. Ça dépend, hein. Ils sont sur Facebook Je sais pas, maintenant. ma mère, moi, Apparemment, ils sont pour sur moi, Facebook. ma mère, elle reçoit des messages. Elle pense que tout Facebook lui parle. Alors Ouais. qu'elle reçoit juste des notifications SMS. Donc tu comprends ce que je veux dire. Ouais, Je j'ai pense qu'il y a une compris. génération qui veut absolument descendre en bas de chez elle et voir le gars en face ou la Ouais. nana en face et ressentir la personne. Ok. Voilà. Et après, je vais te dire, même si c'est la génération Instagram et la communication est super importante, imaginons que demain, j'ai 3 agences qui sont des cracks sur Instagram. Ok. Et dont moi. Et j'y vais. Ouais. On va en rendez-vous. Et t'as 2 personnes qui arrivent, ils débutent ou ils connaissent pas, ou ils conseillent mal, ou le feeling ne passe pas. Quoi qu'il arrive, ils vont choisir la personne sur le feeling au final. Bien Tu sûr. comprends? Donc il y aura toujours une différence. Mais c'est sûr que effectivement, plus tu communiques et plus tu es appelé, c'est normal. On veut rencontrer la personne. C'est normal. C'est normal. Ouais. Donne-moi 3 villes où on peut investir en région parisienne. Ah, Ou en France, ou peu importe, hein. Mais pas mal, selon pas mal, toi, pas mal, pas mal. on va faire, Déjà, on va on faire va très faire simple. Pantin. On va faire Pantin. On va Numéro faire 1. Pantin. Non, tu as Mais Pantin, bien Pantin, sûr. mais du coup, dans quel secteur à Pantin? Parce Pantin, que il faut être. les 4 chemins, c'est comment? C'est bien ou pas? 4 chemins, il y a Ouais. eu des hauts et des bas. C'est-à-dire Ok. que tu as des gens qui sont pro 4 chemins, d'autres qui ont une vie, qui sont très heureux là-bas. Et c'est vrai que quand les gens qui viennent de Paris ont un peu un frein par rapport à ça. Maintenant, où je peux te dire, effectivement, à Pantin, où ça va, je pense, c'est même sûr, où ça va cartonner, c'est tout proche de 4 chemins. Parce que 4 chemins à sa moyenne, ça bouge pas. Mais là, tu vas avoir l'écoquartier de Pantin, pour le coup. Moi, ouais, il faut que ça soit mis en place, mais c'est le projet qui a appelé Ouais. la mairie. Et je pense d'ici 4-5 ans, ou ceux qui achètent déjà maintenant, ils vont faire une très grosse plus-value. Ou vers. Dans l'écoquartier, c'est entre, si tu veux, c'est un secteur un peu entre la gare RER, Ouais. qui a été Où il y prolongée a en les plus. moulins de Pantin, là. Ah, exactement, et les 4 chemins. Tu vois, c'est un peu. Ok. En fait, c'est pour faire la passerelle, en fait, et avec le côté écoquartier. Moi, je pense, je vois déjà des gens qui achètent là-bas, et je pense que d'ici 5-6 ans, pour le coup, là, ça va cartonner. Donc on garde Pantin. Pantin, après, qu'est-ce que je pourrais dire comme autre ville? C'est compliqué comme question, parce que tu peux donner le nom d'une ville, et demain, le mec qui va faire l'invest, il va se cracher. Je pense que c'est plus, si tu veux, l'opportunité qui fait l'investissement. Ok. Tu vois, tu peux être on va te prendre une ville, voilà, tu peux aller à Cannes, par exemple, demain, faire un investissement incroyable, Ouais, ça va. comme un mec qui va acheter au-dessus du prix du marché. Je pense que la seule importance, en fait, dans l'investissement, c'est se renseigner, être curieux. Ouais. Et savoir, pas s'arrêter à l'intelligence artificielle et voir les prix au mètre carré ou aller sur se loger 5 minutes. C'est vraiment être curieux. Pour faire un bon investissement, c'est rencontrer les gens. Et tu peux faire un bon investissement, comme je disais, à Cannes, à Pantin. Ouais, donc pour toi, c'est partout. On peut. C'est une manière. Exactement, il n'y Hein. a pas. Ok. Il y a pas Top. de. Voilà. Et c'est aussi rester branché et pas avoir peur. Parce Ok. que c'est la seule chose qui bloque dans l'immobilier, souvent, c'est la peur. C'est la peur D'accord. d'acheter, c'est la peur de se lancer, c'est la peur de. Voilà. Quand tu as enlevé ces peurs-là, c'est-à-dire à un moment donné, tu te dis OK, il y a un bien, je peux faire les travaux, j'ai fait le devis, je sais que soit je peux le revendre, soit je peux le louer, Ouais, soit ça. je peux le mettre en Ok. Airbnb, tu y vas. Et faut bien sûr être conseillé, rencontrer des gens et avoir un savoir-faire autour, bien sûr. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, pour faire des investissements, si on parlait d'investissement, faut lâcher la bride et y aller. Et pas passer son temps à se poser la question où. Il faut y aller. Ok. Voilà. Et toi, tu vas rester à Pantin ou tu penses que tu vas ouvrir une autre agence ailleurs? On verra. Et si tu Ça dois dépend du ouvrir une podcast. autre agence, dans quelle ville tu tirais Non, mais on va. Moi, déjà, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, en tout cas, l'agence Marcel, déjà, on va la rendre forte Ok. sur son secteur, très forte sur son secteur. L'idée, le projet, c'est quoi? C'est bien, c'est pas égocentrique, hein, c'est d'être numéro 1 sur la ville, ce qui est tout à fait, voilà, je pense, faisable. C'est possible. Voilà. Et après, bien sûr, c'est effectivement, après, tu as les Lilas, tu as le Pré Saint-Gervais, Après Saint-Gervais. tu as Montreuil. Ça, c'est des zones extraordinaires, enfin, qui sont hyper agréables à vivre. Et je pense qu'ils peuvent être très intéressantes. Après,
Tu vas avoir l'Est parisien, 19e, 20e. Quand tu as vécu et t'es né là-bas, c'est plus facile. Moi, je connais l'ambiance, je connais le truc. Après, c'est ce qu'on se disait. 10e, 11e, c'est magnifique. Aussi, c'est super. Ça reste l'Est parisien pour moi. Mais je pense que même la marque, elle peut s'exporter dans le centre de Paris. Maintenant, ça va être une autre approche. Ok. Mais on va commencer. Moi, Ouais, tu commences par voilà, Pantin. moi, j'aime ma ville et on est dedans. C'est Pantin. Derrière, effectivement, je pense qu'il y aura des vraies connexions. L'idée, c'est de faire des connexions. C'est d'être qu'une agence à 3 km peut aider l'autre. Tu vois, Ok. c'est ça. Merci Lionel pour le coup d'être passé et puis pour ton interview. Où on peut te retrouver Lionel? Alors, aujourd'hui, on peut nous retrouver au 73 avenue Jean-Olive, à Ok. Pantin, donc entre le métro Hoche et Église, et sur notre site, donc www.agencemarcelimmobilier.com, Ok. et aussi sur Instagram, Agence Marcel Immobilier, vous nous retrouverez directement, et tout le monde pourra suivre comme ça un petit peu les aventures. Voilà. Super. Merci Lionel. Avec plaisir. Merci d'avoir beaucoup. suivi l'épisode. À bientôt pour un autre épisode.